Pavel Durov, c'est le fondateur de la messagerie cryptée Telegram. Il a été arrêté ce samedi après l'atterrissage de son avion au Bourget. Pourquoi ça fait du bruit? Parce que c'est un réseau social, parce que ça pourrait faire un précédent. Le patron du réseau social Telegram vient d'être mis en examen par 2 juges parisiens. C'est la première fois qu'un patron d'un géant du numérique risque lui-même d'aller en prison. Больше, нежели когда-либо потрясение действиями представителей коллективного Запада испытал весь мир. La France est un pays qui protège la liberté d'expression. Je n'étais absolument pas au courant de la venue de M. Durov en France. Le 24 août dernier, Pavel Durov, fondateur et PDG de l'application Telegram, est arrêté à la descente de son avion privé, à peine le pied posé sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. Quelques jours plus tard, après de longues heures de garde à vue, il est mis en examen pour refus de communiquer, sur demande des autorités habilitées, les informations ou documents nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi. Ce qui est reproché au milliardaire franco-russe et à sa plateforme aux 950 millions d'utilisateurs, avoir facilité des crimes graves, par une absence de modération et des refus répétés de coopération avec les autorités. Telegram se conforme en tout point aux règles européennes concernant le numérique. Il est modérateur dans les normes identiques aux autres réseaux sociaux. Et enfin, j'ajouterai qu'il est totalement absurde de penser que le responsable d'un réseau social puisse être impliqué dans des faits criminels qui ne le regardent pas ni directement ni indirectement. Instantanément, les lumières se braquent sur un homme davantage habitué à l'ombre, discret et aux sorties médiatiques rares. Savoir vraiment ce que pense Pavel Durov, c'est assez compliqué. C'est quelqu'un qui est extrêmement discret, qui ne s'adresse que très peu aux médias et qu'on connaît assez mal finalement. Et donc c'est pas quelqu'un qu'on arrive à cerner pour dire les choses très franchement. Donc on sait ce qu'il fait, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Natif de Saint-Pétersbourg, Pavel Durov est régulièrement dépeint comme le Mark Zuckerberg russe. Alors qu'il poursuit un cursus à l'université de Saint-Pétersbourg, il lance en mai 2003 Durov.com, un forum destiné aux étudiants en philologie qui devient très populaire. En 2006, fasciné par le travail de Mark Zuckerberg avec Facebook, il développe ce qui devient son premier succès dans la tech, le réseau social vContact, encore aujourd'hui le plus utilisé du pays, avec 85 millions d'utilisateurs mensuels. Pavel Durov, c'est un entrepreneur qui est né en Russie, qui est informaticien, qui a une formation notamment d'informaticien, qui est issu d'une famille où il a pu étudier dans des très bonnes conditions en Russie. Il a lancé vContact, ou VK, qui est vraiment l'équivalent russe de Facebook. Il l'a lancé assez rapidement en 2006, donc vraiment 2 ans après les débuts de Facebook. Et donc il a créé vraiment le Facebook russe et le premier réseau social en Russie. 7 ans plus tard, en 2013, Pavel Durov lance la plateforme qui est aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Telegram, une plateforme à mi-chemin entre messagerie et réseau social, très peu modérée et qui colle à ses idéaux. Car le milliardaire russe est un libertarien assumé, comme il l'évoquait dans une interview donnée au polémiste américain Tucker Carlson en avril 2024. Il place sa liberté au-dessus d'absolument tout, assurant même n'accorder aucune importance aux biens matériels. Pavel Durov ne possède ni maison, ni jet, ni aucun autre bien important. Pour lui, ce ne sont que des objets de distraction, le détournant de son travail sur Telegram. I understood that I would rather be free. I would want to take orders from anyone. And I left behind probably a comfortable life. But for me, it was never about becoming rich. For me, everything in my life was about becoming free. Yes. And to the extent it is possible, my mission in life was to allow other people to also become free. And we believe that humanity does need a neutral platform like Telegram that will be respectful to people's privacy and freedom. C'est assez compliqué de savoir ce que Pavel Durov défend. Lui, il se présente comme une sorte de libertaire, plutôt opposé, même clairement opposé au pouvoir russe, ce qui est parfois discuté par certains, qui n'a pas vraiment de patrie d'ailleurs, parce qu'il a diverses nationalités, y compris la nationalité française depuis 2021. Pavel Durov, pour simplifier, c'est un mix entre Elon Musk, Zuckerberg, bref,
Il veut développer des moyens de communication, des moyens de s'exprimer librement, de façon totalement sécurisée. Bien sûr, avec des objectifs financiers, il crée une entreprise pour gagner de l'argent, mais avec des objectifs politiques. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup d'argent, qui a aussi irrité dans certaines déclarations, qui a d'ailleurs fait polémique. Il avait expliqué que la France était responsable des attentats de novembre en 2015 notamment, en expliquant que la France dépensait l'argent du contribuable dans des guerres à l'étranger. Il propose que chacun puisse s'exprimer et dire ce qu'il veut dire tout à fait librement et sans contrainte. Alors bien sûr, c'est très bien quand on a des choses très bien à dire, mais généralement, ce genre de plateformes, elles sont prises par des groupes militaires qui les utilisent parce qu'elles sont sécurisées, parce qu'on ne peut pas rentrer dedans, parce qu'elles sont totalement anonymisées. You cannot make a messaging technology secure for everybody except for terrorists. You cannot make it safe against criminals and open for governments. So it's either secure or not secure. En 2014, Pavel Dourov entre dans le viseur des autorités russes. À l'époque, l'Ukraine est le théâtre de violentes manifestations qui conduiront à la destitution du président pro-russe Viktor Yanukovych, puis à une intervention militaire russe débouchant sur l'annexion de la Crimée. La Russie exhorte alors Pavel Dourov de bloquer les vidéos et discussions des manifestants sur VKontakte. Mais il s'y oppose. Il est alors contraint de revendre ses parts de VKontakte à l'État russe et récupère au passage 300 millions de dollars et 2000 bitcoins. Dans la foulée, il quitte le pays pour Dubaï avec une idée en tête, développer l'influence de Telegram lancée quelques mois plus tôt et qui compte alors 35 millions d'utilisateurs mensuels et 15 millions d'utilisateurs quotidiens. Il ne voulait plus avoir l'étiquette d'un réseau social soumis au gouvernement russe, mais un réseau social totalement international qui proposerait à qui veut dans le monde entier de s'en servir. Telegram is what we believe the best messaging technology on the market right now. So security is one thing that we made better, I think, than the competing messaging apps, but there is a number of features and advantages. Telegram is really reliable, even on the weakest connections. It's the fastest messaging app in terms of delivery of messages. It doesn't have the limitations that other messaging apps have, like limitation when it comes to sending large files or video files or setting up big group chats, and that attracted millions of people to Telegram. 10 ans plus tard, le pari que s'était lancé Pavel Dourov est tenu. En 2024, Telegram est devenu l'une des plateformes de messagerie les plus populaires au monde, avec 950 millions d'utilisateurs. En France, l'application est utilisée par 1 million de personnes. Telegram, c'est une messagerie totalement sécurisée qui permet d'échanger du texte, des photos, des vidéos, mais de façon totalement anonyme. C'est une messagerie totalement sécurisée qui permet de parler sans qu'un gouvernement, sans qu'on puisse entrer dans les serveurs pour identifier les personnes qui parlent, ni les géolocaliser. Telegram est aussi un réseau social parce qu'en fait on peut créer des pages Telegram, des groupes Telegram avec une personne qui serait suivie par des milliers de personnes, ce qui ressemble finalement un petit peu à un groupe Facebook. L'application se base sur 2 flux principaux. D'un côté, les discussions privées, et de l'autre, les canaux de diffusion de contenu, que l'on peut également retrouver sur d'autres messageries cryptées comme WhatsApp ou Signal. Mais, comparé à ces 2 homologues, Telegram affiche plusieurs différences. WhatsApp sucked most. We actually started as a... You say WhatsApp sucks? Absolutely. La première, c'est le nombre de personnes maximales par canal. 200 000 sur l'appli russe, contre 256 sur WhatsApp. L'autre différence, c'est ce qui concerne le cryptage de données. Telegram est présenté par son fondateur Pavel Dourov comme une application très sûre, mais les données ne sont pas automatiquement cryptées et une activation manuelle est nécessaire. Telegram, c'est une messagerie à la base, initialement, qui, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'est absolument pas chiffrée, c'est-à-dire que les contenus sont accessibles par Telegram. Si vous partez du principe que vous échangez avec quelqu'un, eh bien, dans ce cas-là, il faut aussi partir du principe que tout ce que vous dites peut être consulté potentiellement par des salariés de Telegram et donc par toute personne qui aurait accès aux informations auxquelles ont accès les salariés de Telegram, dont on ne sait pas forcément grand-chose, on ne sait pas qui les influence ou où ils sont tous, donc voilà, non, c'est pas sûr en fait. Telegram est en fait le temple de l'opacité, et c'est d'ailleurs ce qui vaut aujourd'hui à la plateforme russe d'être dans l'œil du cyclone.
Depuis sa création, Telegram affiche un mot d'ordre, une liberté totale, n'hésitant pas à faire preuve d'hermétisme dans le traitement de ses données ou dans sa communication avec les autorités. Ce qui a mené ses administrateurs à être accusés, par leur absence de modération, d'avoir laissé proliférer des contenus criminels, comme des activités terroristes, pédopornographiques ou cybercriminelles. En septembre 2024, le New York Times publiait une longue enquête sur les tréfonds de l'application Telegram. En fouillant dans plus de 16 000 canaux et 32 millions de messages, le média américain a mis la main sur des éléments indiquant que Telegram a fermé les yeux sur les activités illégales et les contenus choquants prospérant sur son application. Le 7 octobre 2023, le Hamas s'est servi de la plateforme pour diffuser des images de son attaque en Israël. Et aux États-Unis, des groupes suprémacistes violents communiquent via Telegram pour organiser leurs différentes actions. Autant d'exemples qui ont motivé l'arrestation de Pavel Durov le 24 août dernier. C'est une façon surtout d'ailleurs pour les autorités françaises de dire personne n'est à l'abri. Vous avez beau être milliardaire, vous avez beau être des grands patrons de la tech, on peut vous arrêter parce que, in fine, vous êtes responsable de ce qui se passe sur vos plateformes. On reproche énormément de choses. En fait, on reproche tous les biais des réseaux sociaux. C'est-à-dire la diffusion de contenus haineux, la diffusion de contenus terroristes, la diffusion de contenus pédocriminels. Donc en fait, tout le pire des réseaux sociaux est reproché à Pavel Durov. Depuis 2015, 31 pays ont interdit la plateforme, temporairement ou définitivement. Espagne, Norvège, Allemagne, Chine, Iran, ces pays songent à fermer leurs portes à l'application russe. Prenons l'exemple du Royaume-Uni. Début août, Telegram est soupçonné d'avoir permis de planifier des émeutes anti-immigrés, après l'attaque au couteau ayant coûté la vie à 3 fillettes à Southport le 29 juillet dernier. Un canal Telegram nommé Southport Wake Up est créé. Il réunit plus de 15 000 personnes qui se partagent des adresses de mosquées, d'hôtels accueillant des migrants ou encore les astuces de fabrication d'un cocktail Molotov. Il aura fallu quelques jours et la pression des autorités britanniques pour que le canal soit enfin supprimé par Telegram. Le Premier ministre Keir Starmer, irrité par le peu de modération sur les réseaux sociaux, a alors affirmé sa volonté de prendre des mesures. Cette gestion des contenus par Telegram, c'est exactement ce qui dérange. L'Union européenne se pose d'ailleurs la question de la place de la plateforme au sein du Digital Services Act, le règlement européen sur les services numériques, qui encadre les activités numériques notamment des GAFAM. En juillet, une procédure d'infraction a été ouverte contre la Belgique, où le siège européen de Telegram est basé. L'Institut belge des services postaux et télécommunications, l'IBPT, doit depuis surveiller les activités de Telegram, notamment en matière de modération. Le régulateur belge est également en mesure d'adresser des amendes à la plateforme si le Digital Services Act n'est pas respecté. Ce que la France veut, ce que l'Europe veut, c'est contraindre les réseaux sociaux à mieux modérer, à empêcher la diffusion de désinformation, à empêcher la diffusion d'informations ou de messages envoyés par des groupes qui portent atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité européenne. On ne peut pas laisser en place un système qui permette de recruter de potentiels terroristes, de recruter de potentiels paramilitaires, de diffuser des messages totalement faux, comme on l'a vu sur Telegram à plusieurs reprises, et ces messages tournent à une vitesse fulgurante, donc on ne peut pas laisser faire ça. Après, est-ce qu'on a les moyens légaux d'empêcher ça? Ça, c'est vraiment une question. Pour les autorités, que ce soit en termes de modération et de coopération avec la justice, Telegram, c'est vraiment le vilain petit canard. C'est vraiment le mauvais élève. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Pavel Durov a été interpellé. Telegram, vraiment, ne coopérait pas avec la justice. Et donc, quand vous voulez interpeller un réseau de pédocriminels, que vous aviez accès à des comptes Telegram, vous ne pouviez pas demander à Telegram de vous donner concrètement l'adresse IP qui vous permet ensuite, via les opérateurs français, eux, de remonter à une box, à un abonnement et donc à un nom. Alerté par la situation, Telegram semble tout de même lâcher du lest. La plateforme russe, qui a pour habitude de ne pas répondre aux demandes de la justice, se met à coopérer avec les autorités françaises et belges depuis l'arrestation de Pavel Durov. Sur sa propre chaîne, le milliardaire russe annonce le nettoyage de contenus problématiques avec l'aide de l'intelligence artificielle et la transmission des adresses IP et numéros de téléphone des personnes enfreignant les règles de l'application. En résumé, Telegram affirme mettre en place un cadre respecté seulement si les demandes des autorités sont légales et valides. On dit que Telegram se met à coopérer, ça on n'en sait rien formellement. Coopérer, ça veut dire quoi? On peut peut-être l'obliger, et je ne sais pas de quelle manière, à donner l'identité, à coopérer sur des enquêtes policières très précises, mais ça, est-ce qu'il le fait? Est-ce que ça a été formalisé? Est-ce que ça a été officialisé? Ça, on n'en sait rien. Il y a aussi un cas particulier de Telegram, c'est que le DSA, il encadre toutes les plateformes, mais il encadre plus fortement ce qu'on appelle les très grandes plateformes. Il y a des règles beaucoup plus strictes sur les très grandes plateformes, que sont Facebook, Twitter, etc., et qui sont des plateformes qui cumulent plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne.
selon les déclarations de Telegram, ils en sont à 41 millions. Ils sont juste en dessous du seuil. Donc ils ont des obligations, mais ils n'ont pas toutes les obligations des très grandes plateformes. Et c'est vrai qu'il y a tout un désaccord, ou en tout cas il y a l'Union européenne qui aimerait enquêter là-dessus, pour savoir si Telegram n'a pas légèrement sous-estimé son nombre d'utilisateurs pour passer entre les mailles d'une partie du filet, pas du filet en entier, mais d'une partie du filet. Et donc c'est vrai qu'à l'heure où on se parle, il y a un débat. Selon le média spécialisé 404 Médias, les pirates, les fraudeurs et les trafiquants de drogue mettent les voiles progressivement, craignant que la coopération de Telegram avec les autorités ne leur porte préjudice. Tout aussi significatif du tournant pris par Telegram, les diffuseurs illégaux de la Ligue 1, qui se sont développés en alternative aux diffuseurs officiels DAZN, stoppent eux aussi leurs activités. Des départs qui pourraient signer une victoire importante pour Telegram, en quête d'une impulsion de grande ampleur dans son développement. La plateforme aux 950 millions d'utilisateurs entend se lancer en bourse, après une valorisation à 27,5 milliards d'euros. Mais cette volonté nouvelle de transparence de Telegram sera-t-elle aussi celle qui mettra fin à son essor ? Rentrer dans la cour des grands, ça implique forcément de rentrer dans le rang et donc de changer peut-être sa façon de faire et sa façon de s'exprimer aussi. Je pense que ce qu'a fait la justice française pour le moment, c'est une sorte d'avertissement qui ne convainc pas tout le monde, qui est extrêmement discuté. Mais si on regarde les choses de façon extrêmement pragmatique, qui semble avoir quand même quelques effets, ou plus d'effets en quelques semaines que la stratégie précédente en quelques années. Je ne crois pas qu'on peut craindre la fermeture d'un réseau comme Telegram, parce qu'on sait très bien que si on ferme Telegram, un autre va prendre la suite et ce sera une route sans fin. Ce qu'il faut, c'est contraindre les réseaux sociaux à une modération. Mais encore une fois, il faut savoir de quelle modération on parle. Est-ce qu'on interdit de tenir certains propos, ou est-ce que comment on modère? Est-ce que ça va être par du personnel? Est-ce que ça va être par des intelligences artificielles? Combien de temps doivent mettre les autorités ou les organisateurs, les possesseurs du réseau à supprimer certains messages? C'est d'une complexité phénoménale. La principale question, c'est comme toute entreprise, de quoi peut avoir peur Telegram? De la faillite. C'est ça la principale crainte, c'est-à-dire de ne plus gagner d'argent ou de ne pas gagner d'argent et de ne pas pouvoir survivre. Modérer les contenus, encadrer les contenus, mettre de nouvelles règles, ça coûte de l'argent, ça peut aussi faire perdre une partie de ses revenus. Et donc finalement, la crainte de Telegram, comme de beaucoup d'entreprises, c'est de ne plus être en capacité de survivre économiquement.